Pardon. Tu as dit que, tu as dit que la loi 1971 à 72 ne parle pas des musulmans. Tu as déjà mis tu dis ça parle des mécréants. Bon, tu ne peux pas venir dire encore musulmans mécréants. Toi-même, est-ce que ça va connaître? Ça ne va pas. Donc, au 72, on dit on va délivrer les pieux. Est-ce qu'un mécréant peut être pieux devant Allah? Ça parle bien des musulmans, mon frère. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut sortir de l'islam. Sinon, ça parle bien de vous, les musulmans. Si on prend les Pasteur, papsis. musulman mécréant. Tu m'as première fois d'entendre ça, un musulman mécréant. C'est chaud. Mais on ne veut pas aller là-bas. Petit matin, on va lire les tapsis un peu. On va lire quelques tapsis. Excusez-moi. Je peux parler. Ouais, la synthèse, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Pasteur. Mon frère, Mais on va écouter la synthèse. Vous avez déjà parlé. Laissez-le aussi parler. Oui, la synthèse, vas-y. oui, merci beaucoup. Bon, mes frères ont déjà tout expliqué, mais moi, en réalité, je n'ai pas vu de problème de ça. C'est-à-dire, Allah est souverain, il fait ce qu'il veut. Mes frères, vous avez tellement expliqué les choses pour que vous compreniez. Moi, je ne parle pas dans ce sens. Moi, je n'ai pas vu de problème. Allah fait ce qu'il veut. Si Allah décide de me mettre en enfer, il va me mettre. C'est lui le créateur suprême. Ça n'engage pas ma foi. Voilà. Maintenant, moi, non. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une question. Oui, écoutez. Pour moi, parce que c'est bon, vous ne connaissez pas le terme philosophique de ce qu'on appelle un créateur. Donc, le créateur a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc, s'il décide de me mettre en enfer, il me mettra. Il n'a pas de compte à rendre pour quelqu'un parce que c'est lui qui m'a créé. D'accord. Voilà. Ok, maintenant, j'ai une question. Oui, pose, vas-y. J'ai une question à vous poser. On t'écoute. Monsieur Oui, mettez-moi en grand d'abord. Mettez-moi en grand. Ok. Au fait, je suis en marque 9. Maintenant, on dit, si ton biais te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux pour toi, faut être boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds, d'être jeté en enfer. Donne le fait qui ne s'éteint pas. Parce que maintenant, le fait qui ne s'éteint pas là, c'est ici ou bien c'est de l'autre côté? Ici, le fait qu'il se passe, ça parle de l'enfer, oui. La gêne. Oui, j'ai dit, c'est dans ce monde ou bien c'est dans l'autre côté, c'est dans l'au-delà. C'est de l'autre côté, c'est dans l'au-delà, oui. Donc ton Dieu aussi, il a un enfer pour mettre les gens, non? Il a un paradis, il a un enfer. D'accord, oui, on continue. Il a l'enfer de mon Merci, Dieu. Donc c'est bon. Comme tu sais que ton Dieu a un enfer, un paradis. Écoute-moi, moi, mon Dieu n'envoie pas les justes en enfer. Non, moi, mon Dieu au fait, quand ton Dieu... Bon, mets-toi, on va mets-toi. Moi, mon Dieu, là, il n'envoie pas les chrétiens en enfer. Toi, ton Dieu, lui, il envoie les pieux musulmans en enfer. Voilà la différence. Mon Dieu, là, c'est ceux qui vont refuser la parole de Dieu. Petit Matthieu 25, le verset 41. On va voir. Matthieu 25. S'il vous plaît, respectez-moi, donnez-moi la parole, je parle, j'ai fini de vous parler. Tu vas raconter des balivernes. On va te rectifier. Petit Matthieu, tu n'es pas là? Je vais. S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Matthieu 25, le verset 41. Tu vas voir la différence. Toi, ton Dieu, malgré que tu es musulman, tu as fait là, tu as fait le jeûne, il va t'envoyer en enfer. Moi, mon Dieu, là, il n'envoie pas les chrétiens en enfer. Ceux qui l'obéissent, il ne les envoie pas en enfer. Donc, le verset que tu as lu là, on dit celui qui coupe son pied, ton pied qui était une pierre d'achoppement, va au paradis. Tu connais rien? Mais lis. Matthieu 25, 41. Le sticker là. Vas-y, Matthieu 21, 41. Regarde. Matthieu 25 ou 21? 25, 41. 25, 41. Voilà, 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, mon Dieu là, c'est ceux qui vont suivre Satan, qui vont suivre les démons là, qui ne vont pas suivre la parole de Dieu là, c'est eux là qui l'envoient en enfer, pour les punir. Mais toi, ton Dieu, lui, il envoie le pieux. Petit Matthieu, le pieux, lui, il envoie le pieux. C'est-à-dire celui même qui est croyant là, c'est lui qui va passer en enfer.
Tu vois la différence. Or, le verset que tu Ensuite, viens de lire, nous Marc 9, délivérons ceux voilà. qui étaient pieux. Voilà. Donc les pieux, on les délivre de quoi? Ils étaient en enfer. Maintenant, mets le Marc 9 là, le verset 43 que lui-même il a lu. Et puis il rit. Quelle ignorance. Marc 9 là. Alors dans Marc 9, regardez le verset que lui-même il prend, le verset le met KO. Regardez. Et puis il rit. Marc 9, 49. C'est-à-dire que, en Non, fait, pas pasteur, 49, tout pas ça là, 49. Il a commencé au 46 là-bas, 43. tout ça là, ce sont les arguments de Abdul Majid. Tout ça, c'est pour vraiment montrer que chrétien aussi passe en enfer. Musulman. Ah, c'est bien que Mais vous le passez en 43, enfer. pardon, petit Macho. Mais le 43. 43, Ok. voilà, c'est ce qu'il a lu, non? Il dit, si ta Si main, ta main oui, est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux ouais. mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied Voilà, est donc pour il toi prend, une occasion de attends, petit Mato, doucement. Donc lui, il lit ce verset-là, il me pose la question, le feu qui ne s'éteint point là, est-ce que c'est sur la terre ou bien c'est dans l'au-delà? J'ai dit c'est dans l'au-delà, c'est l'enfer. Il dit donc ton Dieu aussi envoie les gens en enfer, et puis il dit quoi. Mais celui qui est dans la main est occasion de chute qui coupe et puis il rentre au paradis là, c'est qui? C'est celui qui obéit à Dieu. Maintenant, lui qui refuse là, de couper sa main qui représente le péché là, celui qui va en enfer, le feu qui ne s'éteint jamais. Donc mon Dieu n'envoie pas les croyants en enfer. Tu as compris? Mon Dieu, là, il n'envoie pas les croyants en enfer. Il ne les fait pas passer Pasteur, en maintenant, enfer. je peux parler. Toi, ton Dieu, Pasteur, lui, il je veux envoie parler. les croyants en enfer. C'est clair, et puis tu ris. Parce que moi, Pasteur, c'est s'il vous plaît. moi, il y a une Je question peux pour toi. parler. Ça va donner, s'il te plaît. Ça va Vous donner, pouvez parler. attends. Non, vous n'avez pas de Une questions. question En pour fait, si vous ne me respectez pas, vous pouvez me faire descendre. Ce n'est pas un problème. Ok. Écoutez-moi d'abord. Je n'ai même pas fini de parler. Vous êtes en train de... Ok, descends. Comme moi, je ne te respecte pas, descends. Ça va donner, vas-y, on t'écoute. Ok, merci frère Petit Mato. Donc, mon frère Lassine disait, allons au verset 66 que mon frère lisait. Surat 19, Ok, le verset 66. 66. Et l'homme dit, une fois mort, ne Mhm, sortira-t-on vivant? mhm. L'homme ne Alors, se on continue. rappelle-t-il pas? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui les avons créés alors qu'ils n'étaient rien? Verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Au Ok. verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Verset 70. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Verset 71 maintenant. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. On t'écoute. Donc, pasteur, mesdames, comme je le disais, en arabe c'est écrit wa in minkum illa wariduha. Ensuite, c'est ça? Allô? Écoute, on t'écoute. Allô? Ok. Où Dieu a dit dans le verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Si vous avez demandé depuis le verset 66, lorsque le prophète parlait de la résurrection après la mort, il y avait des mécréants qui disaient que ce n'est pas vrai. C'est ça, Dieu envoyait des versets aux prophètes, il va échanger avec eux. Donc là, Dieu a montré qu'il va réunir tout le monde. Là, il n'a pas dit la musique, il dit qu'il va réunir tout le monde. C'est ça? Et maintenant, quand il va réunir tout le monde, ils vont passer par un épreuve. En arabe, c'est appelé sirat. C'est pourquoi j'ai lu le Marc 9, verset 49, où la Bible dit tout homme sera salé par le feu. Et là, si vous avez bien regardé la Bible, ce n'est pas avec les épreuves de la vie. Non, c'est tout le feu. Donc, le Coran aussi, c'est la même chose. C'est une explication qu'ils ont donnée. Sinon, ce n'est pas l'enfer que vous voyez, c'est une épreuve aussi, appelée en arabe sirat. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, c'est où Allah dit que c'est épreuve.
C'est ça, je dis. C'est une traduction. Est-ce que vous comprenez? Bon, faut lire en arabe, tu vas nous traduire ce que le verset dit en français. On va voir si C'est ça, je c'est une dis. traduction. En arabe, Dieu dit Wa im minkum illa wariduha. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire Wa im minkum et personne d'entre vous, tout ce que Dieu a réuni là, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde. Ils vont passer à l'ha, quand on dit wariduha là, ça désigne quelque chose chez nous, ça désigne quelque chose. Alha, on appelle ça désigne que je ne sais pas comment on dit ça en français. Un lieu, oui. Ça vous dit Oui, arriver ça à désigne un quelque lieu. voilà. Ok. Donc les ha maintenant, quand on regarde nous, dans notre tradition des tafsirs et des hadiths que nous avons lus, parce que quand le Coran a été traduit par des hadiths, il y a des versets coraniques là, ce sont des hadiths qui ont traduit ça. Le Coran était quoi? Je dis pas tous les versets. Ne me coupez pas, je viens. Donc là, le ha ici, ça désigne un lieu qui est. Maintenant, si on regarde en arabe, le ha ici, ça désigne le sirat, sinon pas Dieu, c'est une preuve. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple où la Bible dit, Marc 9, verset 49, tout homme sera salé par le feu. Le feu, est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est une preuve? Non, mais c'est selon la traduction. Je dis, ce n'est pas la Bible qui explique le Coran. Il faut expliquer ton Coran sans la Bible. Attends, on continue. Pour vous dire que ce que vous avez dit que ce n'est pas vrai, tout musulman. Et puis, laissez-moi vous dire, il y a des musulmans pieux, il y a des musulmans qui ne sont pas pieux. Oui. Savadogo, faut pas nous faire perdre le temps. Nous, on veut savoir, est-ce que la sourate 1971, là, ça concerne les musulmans, oui ou non? Est-ce que les musulmans sont dedans? C'est tout le monde. Est-ce que les musulmans sont dedans, oui ou non? Je dis c'est tout le monde. Quand je dis tout le monde entier, tout le monde est chrétien, musulman, oui, tout le monde est dedans. Est-ce que tout le monde, la musulman est dedans? Est-ce que les musulmans sont dedans? Quand je dis tout le monde... Non, quand je dis tout le monde, est-ce que j'ai discriminé quelqu'un? Je dis tout le monde. Tout le monde, est-ce que musulman est dedans? Oui, musulman est dedans. Non, musulman n'est pas dedans. Si j'allais dire que les musulmans, j'allais dire les musulmans et puis laisser les chrétiens. Je dis tout le monde. Les chrétiens et les musulmans. Est-ce que ça concerne les musulmans, oui ou non? Ça, les musulmans et les chrétiens, tout le monde. Ce n'est pas ma question. Est-ce que sur 19, 71, 72, ça concerne les musulmans? Ok, ça concerne tout le monde, l'humanité entière. Les musulmans sont dedans, non? Quand je dis l'humanité, c'est des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, tout le monde. Quand je vais dire oui, vous allez couper. Quand je vais dire oui, vous allez couper. Il y a un musulman qui dit oui, mais d'accord, là, c'est pour les musulmans seulement. Non, c'est tout le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Shalom. Est-ce que vous comprenez? Shalom. Et bon, on continue. On continue. Excuse-moi. Mets-toi. Doucement. On descend un peu. Donc, si je comprends bien, ce qui le fatigue, c'est le fait de couper la partie là. Mais il ne peut pas dire, il ne peut pas affirmer, oui, les musulmans sont dedans. Voilà, c'est ça. C'est sa préoccupation là. C'est sa préoccupation qui est là. Je suis monté, j'écoute ça calmement. Mais attends, j'ai dit attends. Il ne faut pas m'énerver. Je suis muté ici calme. Vous êtes en train de discuter calmement. J'ai dit attends, je vais soulever un point. Son problème, c'est la partie où on va couper selon lui. Oui, les musulmans vont aller en enfer. C'est tout. C'est son problème qui est là. Donc, vous allez faire 1 heure. Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais affirmer. Donc, les frères, évoluez. Sinon, il ne va jamais affirmer. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Merci. On dit, et tout le monde est d'accord. Est-ce que les musulmans sont dedans? Est-ce que ça là, c'est pas là? Est-ce que ça concerne les musulmans aussi? Ça va de vous? Je peux parler. Non, réponds à ma question. Est-ce que tout le monde, on est d'accord, mais est-ce que ça concerne les musulmans? Est-ce que les musulmans sont dedans? C'est ça je dis tout le monde entier. Oui, d'accord. Est-ce que les musulmans sont dedans? Excusez-moi. Et quand tout le monde va passer là. Mais quand tu cites les chrétiens, les juifs, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on dit est-ce que ça concerne les musulmans?
Pasteur, pour votre respect, je n'ai pas dit les chrétiens, les Non, juifs pour seulement, j'ai toi-même dit ton tout le monde respect. entier. Pour toi-même ton respect. Ouais, tout le monde entier. Est-ce que les musulmans sont dedans? Voilà. Patron, pasteur, si je dis à tout le monde, vous et moi, ça parle de nous, non? C'est pas mon problème, je m'en fous de C'est ça. pareil, je dis tout le monde entier. Est-ce que les musulmans sont dans tout le monde là? Est-ce que les musulmans sont dedans? Maintenant, pasteur, laissez-moi vous poser une petite question. Si je dis tous les Non, non, tu n'as pas TikTokers. de question à me poser. Réponds à ma question. Non, Ma question est fermée. C'est pour. que Surah 19, 71 à 72 concerne aussi les musulmans? Pasteur, je dis ça concerne tout le monde entier. Oui, est-ce que ça concerne les musulmans? Ça concerne le monde entier. Quand nous, le monde entier, oui, est-ce que les musulmans font partie du monde? Oui, le monde concerne les musulmans, ça a fini. Est-ce que ça concerne les musulmans? musulmans? J'ai dit, il va jamais ça concerne les musulmans et les chrétiens. Tu as vu, il veut concerne les chrétiens. Il veut coller. Il va jamais. Quand il dit musulman, il colle avec les chrétiens. Quand il dit musulman, il colle. Non, mais il a collé les chrétiens dessus. Il peut pas répondre à la question là. Il peut pas. Mais attends, je vais régler. Donc ça concerne les chrétiens. Il n'y a pas de problème. On met les chrétiens de côté. Est-ce que ça concerne les musulmans? Ok. Est-ce que ça concerne les musulmans? En fait, excuse-moi. Non. Je dis ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Oui. Est-ce que ça concerne, parmi tout le monde là, est-ce que les musulmans sont dedans? Actuellement, quand je dis les TikTokers, tu fais parmi les TikTokers, non? C'est pas ma question. Est-ce que ça concerne les là musulmans? C'est ma réponse. Là où c'est ma réponse qui est là. Ok, bonne journée. Comme tu es malhonnête, il faut partir. Excuse-moi, je ne vais pas venir. Je sais pas, on continue. Mais il va jamais répondre. Il va jamais répondre. Le gars est braqué. Il dit que vous allez couper la partie. Il dit vous allez couper la partie. Il ne va pas répondre. Vous allez couper. Actuellement, les drones, il sait que les drones. Il sait que les drones sont là comme ça. Il sait, ils sont assis sa tête comme ça. Les drones sont là. Dès qu'il dit on coupe avec. Leur promesse, moi, je ne sais pas. Votre Dieu vous fait une promesse et vous ne voulez pas assumer. Ne nous mettez pas, hein. Nous les chrétiens, on n'a rien à foutre avec ça. Nous, notre Jésus nous a donné la vie éternelle. Nous, on a la vie éternelle. On n'est pas dans vos roucascas où en passant en enfant, on va aller trier les gens en enfer dans le feu là. Nous, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est vous. Allah dit, c'est vous. Ça parle de vous, les musulmans. C'est vous, hein. Nous, ce que Allah dit là, nous, ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas, nous les chrétiens. Voilà, nous, ça ne nous engage pas. Tout ce que le Coran raconte, là, ça ne nous engage pas. Pasteur, je peux parler. Il y a un verset où le Coran dit que les musulmans vont aller au paradis, non? Ça, c'est vos promesses. Voilà. Maintenant, si ce verset était en contradiction avec l'autre là, les gens, les savants allaient dire que ici là, il y a contradiction. J'ai dit, la chose la plus ridicule au monde, c'est de promettre le paradis et en même temps l'enfer à quelqu'un qui t'adore. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est la chose la plus ridicule au monde. Je viens de dire quelque chose. Même promettre le paradis, là, toutes les religions promettent le paradis. Même nos parents sorciers, nos parents qui adorent les fétiches là, ils disent qu'il y a un endroit qu'après leur mort, ils vont aller se reposer. C'est pas même quand quelqu'un décède, on met l'or dedans, on met pain, on dit tiens l'argent, va te reposer. Même les rosicruciens, même les bouddhistes disent le nirvana, il y a un endroit où on va se reposer. Donc toutes les religions disent, promettent le paradis, qu'il y a un endroit dans l'au-delà où on va se reposer. Maintenant, comment on rentre là-bas? Comment on rentre? Sinon, les promesses là, tout le monde dit on va au paradis, allons au paradis, tout le monde dit rentre au paradis, tout le monde parle de ça. Maintenant, ça va devoir parler du point. Ah, mais toi, faut t'inviter, j'ai fini de parler. On ne peut pas parler en même temps. Voilà. Toutes les fois, les chemins promettent le paradis. Mets ça sur la table là. Hello là. Bonjour. Allez-y, envoyez-le là. Donc, toutes les fois, promettent le paradis. Maintenant, l'islam aussi promet le paradis, c'est de bonnes guerres. Maintenant, comment on fait pour rentrer dans le paradis de l'islam là? C'est ça qui fait pleurer, c'est ça qu'on dit que ça n'a vraiment, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas promettre à ses adeptes un endroit, Sourate 18, verset 102, Allah dit que l'enfer, il a créé pour les mécréants. Il a préparé pour les mécréants.
Maintenant, pourquoi le pieux, musulman pieux, doit passer dans cet endroit lugubre, maléfique, cet endroit de honte? Pourquoi le musulman pieux doit passer là-bas? Voilà notre débat. Pourquoi il doit passer là-bas? Surat 19, 71 à 72 est clair. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Qui a pour Seigneur Allah? Allah n'est pas notre Seigneur. Vous, le Seigneur des musulmans, c'est Allah. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Quand on parle de sentence irrévocable, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Et une sentence, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et au verset 72, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Les pieux là, c'est qui? On les délivre de quoi? On délivre les pieux là de quoi? On délivre quelqu'un d'une souffrance, on délivre quelqu'un d'un malheur, on délivre quelqu'un de quelque chose qui nous pourrit la vie. Les pieux seront délivrés de quoi? Les pieux, c'est qui? Donc nous, on dit, nous, on ne peut pas adorer un Dieu qui promet le paradis et en même temps qui promet l'enfer à ses adeptes. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique religieuse ni intellectuelle. Voici notre sujet. Donc, promettre le paradis ne veut rien dire. Mais comme on accède à ce paradis, c'est là où c'est ridicule. On entend parler seulement du passage en enfer, mais il y a d'autres versets. Il y a Pierre noir qui aura des yeux, une bouche. Même les chrétiens seront, nous on va servir de rançon pour vous. Alors que dans le Coran, on dit personne ne paye pour l'autre. Mais quand tu prends le Sahel Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, 6666 et 6668, on dit que ce sont les chrétiens et les juifs qui vont payer les péchés des musulmans en enfer. Attends, pourquoi c'est nous on doit payer? Donc vous, votre rentrée au paradis, là, il y a trop de roucascas dedans. Donc expliquez-nous comment un Dieu, un véritable Dieu, peut promettre le paradis et en même temps l'enfer à ses adeptes. C'est ce que nous on dit jamais. Et ça, pour ça, moi, je ne deviendrai jamais musulman. Jamais. Et je n'encourage personne à rentrer dans cette religion. C'est clair. Donc, on vous écoute maintenant. Ok. Je parle maintenant. Parce que maintenant, je pense que Sawadogo a parlé de pont Sirat. Vous avez fait attention à ça? Si vous avez fait attention à ça, c'est que vous aurez dû savoir. Salam alaikum. Vous aurez dû savoir que. Attends, connais, s'il te plaît, je suis musulmane, les frères musulmans, vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Parce que moi, j'avais un rendez-vous, je vois vous tournez tous en rond sur cette histoire de pont Sirat, des musulmans vont en enfer et tout. Là, je suis là, je vais vous aider tous à sortir de cette incompréhension. Vous pouvez me laisser parler? Pasteur Ménard, j'espère que tu vas bien. Très bien. Faut Voilà. parler. Toi, quelle est ta position? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, écoutez très très bien. Tu vois, là, il y a une mauvaise interprétation du verset qui a été traduit. Ah, d'accord. Il y a une mauvaise interprétation du verset qui a été traduit que il y a personne parmi vous qui ne passera pas. Et dans le mot arabe, il n'y a pas le mot enfer, premièrement. Et deuxièmement, le Coran, quand tu lis cette sourate, tu commences au début, tu verras que ça s'adresse à une catégorie de personnes. C'est des personnes qui ne croient pas au jour dernier. Allah, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Tu vois? Là, si on généralise, hein, si on généralise, on met les pieds, on met tout le monde, ça parle pas de l'enfer. Ça parle du jour du jugement dernier. Et pour confirmer, petit marteau, si tu peux te mettre en grand, t'affiches le verset pour confirmer ce que je vais dire. Bon, on va prendre la sourate 45, verset 28. Affiche le sourate 48, verset 28. 45, verset 28. Les femmes de Dieu. Dieu, c'est TikTok ici, le gars. Petit Mato, tu es là? Petit Mato. Lui aussi, c'est pas le moment de partir. Hein. Donc, il va être là. Peut-être comme il... Petit Mato. Petit Mato. Il a gâché mon spectacle. Vraiment, Petit non, Mato, vas-y, tu peux lire. Si tu as le Coran, tu peux lire. On te croit sur parole. Vas-y.
Ok. On n'a pas besoin de lire. Alors, la sourate 48 parle du jour du jugement. Allah, il dit, t'es là, petit marteau, voilà, affiche, s'il te plaît. Surah 48. Ouais, mets-toi en grand. 48 combien? Verset Classe 28. Verset 28. Parce que c'est chaud, hein. Du gars, classe est monté prendre, prendre la défense pour défendre ses frères. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Ouais, c'est pas ça, c'est sourate 45, verset 28. 48. En fait, ce message-là, je crois, Allah, il essaie de vous faire passer un message à travers le fait qu'il se 45, 28. Ok. Voilà. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà. Et ce jour-là, chaque communauté, chrétien, musulman, juif, sera agenouillée vers son livre. Et c'est là qu'on va délivrer les pieux. Si tu continues, tu verras, tu peux lire, voilà. Tu continues le verset, tu veux. C'est le jour du jugement. Les gens ne seront pas agenouillés dans l'enfer, mais seront agenouillés vers leur livre. Et là, c'est là qu'ils vont délivrer les pieux. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et pour compléter le verset, on peut prendre la sourate 3, verset 103, pour montrer que quand Allah il sauve, tu n'es pas obligé d'être dans le feu pour te sauver. Il prend la sourate 3, verset 103, petit marteau. Sourate 3, verset 103. Voilà. Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 103. Voilà. Allah, il parle des personnes qui qui ont eu conflit dans cette vie-là. Voilà. C'est des... Qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui que vous en a sauvé, ainsi qu'Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Voilà. Donc, les musulmans qui sont en conflit ici sur ce bas monde-là, Allah, il a réconcilié les cœurs. Il a dit, en fait, le fait que vous soyez en conflit et que vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes dans l'abîme du feu de base. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit pas, il est sur l'abîme du feu. Et quand Allah il te guide, il t'a sauvé du feu. C'est là, en fait, le verset, pour bien vous donner la meilleure compréhension, tu prends ce verset-là pour vous montrer que, 1, c'est pas l'enfer, 2, c'est le jour du jugement, et chaque communauté sera agenouillée devant son livre, et il y aura le jugement, et là, Allah il va sauver les pieux, ils vont aller au paradis, et vous, les chrétiens ici, vous allez aller en enfer. Bah, j'ai fini ma démonstration. Merci. Ok, mettez mon gars. Mettez mon gars. Il faut que j'acclame un peu l'imam. Il y a le frère prédicateur Apollos qui voulait une motion. Tu peux lui donner et puis tu prends la parole. On va écouter sa motion rapide et puis tu prends. Tu as déjà Ok, je me mets. On va être appelé. Et puis le Lévite va continuer. Prédicateur Apollos. Il est là? Ok, shalom, shalom. Ouais, shalom, frère. Ouais, shalom le vieux ménage, shalom vieux père Lévite, petit Mato, toute la famille dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ok. Essayez d'écouter un peu. Souvent quand j'écoute les musulmans là, ça me fait trop rire. La sourate 19, ayat 71 à 72, ils disent que ça ne parle pas des musulmans. J'étais en live la dernière fois où ils sont... Hey, qui l'a muté? Petit Mato a fait une erreur. Petit Mato. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Peut-être que c'est une erreur de manipulation. Hein. Mon téléphone est déposé. Ouais, c'est une erreur. Frère, délie-toi. Ok, vous m'entendez? Désolé, délie-toi. Ouais, vas-y. D'accord. Donc, la sœur qui était en train de parler tout à l'heure là, la sourate qu'elle est partie prendre là, elle n'a pas compris la sourate. Et d'ailleurs, dans la sourate 19, dans la sourate 19,
ayat 71 là, il est écrit quoi là-bas? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là. Il n'a pas dit il s'agit de là-bas. Il dit là. Pour ton Seigneur. La dernière fois, il a posé la question à un musulman ici. Quand il dit il s'agit là pour ton Seigneur, il n'a pas dit pour votre Seigneur. S'il disait pour votre Seigneur, il parlait d'un groupe de personnes. Mais quand il dit ton, le ton ici s'adresse à une seule personne. J'ai posé la question. Le ton là s'adresse à qui? Le gars a voulu se jouer les mamailleurs, mais j'ai fini par l'attraper. Il y a un autre qui est monté qui a dit il s'adresse à Mohammed. Il dit ok, si Mohammed est le premier des musulmans et que c'est à lui que Djibril est en train de s'adresser, donc tout le boïn qui le suivent là, qui suivent Mohammed là, les seigneurs c'est qui? Il dit c'est Allah. Il dit bon d'accord. Si tout le boïn suivent Mohammed, que les seigneurs c'est Allah, donc Allah s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux chrétiens ou il s'adresse aux musulmans? Parce que nous, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Nous qui appelons Jésus-Christ Maître et Seigneur, c'est nous les chrétiens. On n'a jamais appelé Allah Seigneur. Maintenant, ce qui vous trompe, c'est qu'il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Donc pour vous, vous allez passer pour aller à un autre lieu. Mais il n'indique pas le lieu. Pour connaître le lieu, on revient au verset 70. Il dit quoi? Et nous sommes le meilleur à savoir ce qui mérite le plus. Il n'a pas dit nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent d'être brûlés. Pour dire qu'il y a des gens qui vont brûler, il y en a qui ne vont pas brûler. Quand il dit le plus, ça veut dire qu'il y en a qui vont brûler plus, il y en a qui vont brûler moins. Et il y en a 10 ici, je ne sais pas si le frère Petit Mato se rappelle un jour, je suis monté sur son live, il a donné cet hadith là même. Où il y a un compagnon direct de Mohammed, de Mohammed qui est mort, et ils ont demandé à Mohammed, ô messager d'Allah, vous vous êtes rendu en quelque sorte utile de Abu Talib qui de son vivant vous favorisait et vous rendait des services, c'est-à-dire combattait pour vous. Il dit oui, il est dans une sorte de haut fond de feu. Or, sans mon intercession, en d'autres mots, sans mes prières, il aurait été au bas fond de l'enfer. Ça, c'est Mohammed lui-même qui dit ça. Il a dit c'est là. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite motion. Shalom, vieux père. Je suis dans la sourate 19, verset 71. Sourate 19, verset 71. Donc, on s'en va. Je suis dans le tafsir. Vous voyez? Abbas. Oui, Abbas. Vieux père, vite. Vieux père, vite. Oui, oui. Voilà, la 10 dont il parlait là, c'est Sahih Muslim, hadith numéro 416. Ok, merci. Donc, je suis dans la sourate 19, verset 71. Ce que la dame a dit là, on va voir si tous les savants qui sont ici là, s'ils vont dire ce que la dame l'a dit. Ou soit c'est elle qui a compris le Coran mieux que ces savants. Lui là, c'est le cousin du prophète. Dans un hadith, le prophète a prié afin que ce dernier comprenne le Coran. Il n'a pas prié pour que la dame là comprenne le Coran. C'est lui là, dans hadith. Suivez-moi très bien. Je vais doucement. Sourate 19, verset 71. Abbas, Tanwi al-Mikba, min Tafsir ibn Abbas, contemporain et cousin du prophète. Le Coran, il dort dedans. Concernant cette sourate, qu'est-ce qu'il dit? Il ouvre une parenthèse. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'y entrera. Il ferme la parenthèse. Il répète, il n'y a pas un seul d'entre vous à l'exception des. Donc, il y a une exception. Quelle est l'exception? Des prophètes et des messagers. Donc, tous ceux qui sont musulmans, qui ne vont pas entrer, ce sont les prophètes et les messagers. Je me demande bien si la dame là, elle est soit prophète ou messager, ou les musulmans qui sont en commentaire sont prophètes ou messagers. À cette question, je suis sûr qu'ils vont dire non. Et puis le gars poursuit. Il dit qu'il n'entrera. Maintenant, on ne comprend toujours pas. Qu'il n'entrera, qu'il n'entrera, qu'il n'entrera. Il va expliciter la chose. C'est-à-dire
en enfer. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous allez séjourner en enfer. Abbas est clair. Maintenant, il continue. Il y a un point. Donc, ça continue. Il dit, oh mince, il dit, c'est un décret immuable. Un décret immuable. C'est français. C'est un décret immuable. Ça ne change pas. Abbas, ça ne change pas. Je ne sais pas si vous êtes au-dessus de vos savants. Vous voulez nous faire croire que vous êtes au-dessus de nos savants, de vos savants? Moi, je ne comprends pas, en fait. Vous venez expliquer quoi même? Vous êtes au-dessus de vos savants? Il y a un qui est la synthèse ici. Lui, il dit, si Allah l'envoie là-bas, ce n'est pas grave. Mais au moins, accepter. Lui, il a accepté. C'est un décret immuable. Immuable. C'est français. Le décret de Allah, là, c'est immuable. Je continue. De votre Seigneur. Donc, vous voulez réfuter le décret de votre Seigneur? Mais vous êtes dangereux. Vous êtes des dangereuses personnes. Je poursuis. C'est un décret qui doit, c'est une obligation, nécessairement s'accomplir. La synthèse, lui, il est d'accord. Lui, il sait que c'est un décret qui doit nécessairement s'accomplir. Lui, il est préparé à ça. Il sait qu'il sera brisé. Lui, il est d'accord. Il est d'accord pour être brisé. La synthèse est d'accord pour ça. Non, il est d'accord pour ça. Lui, il est d'accord avec ici. Ça, c'est le premier savant. Ça, c'est le premier. Je poursuis. Il faut te muter, il faut te muter. Faut te muter, sinon il te met en bas. Mute-toi. Mute-toi, mute-toi. Descends. Descends. Non, faut pas le descendre. Descends. Non, il ne faut pas m'interrompre. Quand il parle, je ne l'interromps pas. Quand il parle, je ne l'interromps pas. Voilà. Je continue. Moi, il dit, vous faites lire vos savants. Deuxième, toujours la sourate 1971. Jalal al-Jalalin. Deuxième savant. Il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra. On continue. C'est-à-dire, il explicite la chose, c'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. En fait, vous êtes au-dessus de vos savants. Vous êtes les nouveaux savants. Vous êtes en train de tirer à bout portant sur vos savants. Vous allez aller là-bas, que vous le vouliez ou pas. Vous allez aller en enfer. Soit vous quittez là-bas pour ne pas y aller, mais tant que vous êtes là-bas, vous allez là-bas. La synthèse sait que lui sera brisé. Il sait ça. Donc il se prépare à ce qu'il soit brisé. Il a fait sortir hadith où on dit que c'est votre corps, tout le corps sera brisé. C'est un point de prosternation là seulement que Allah va préserver. Sinon tout le reste, vous serez brisé. La synthèse est au courant de ça. Je continue. C'est une fatalité déjà décrétée. Vous vous souvenez du mot décrété, du mot décret. Donc c'est une fatalité. C'est un décret fatal. Décrété par votre Seigneur Allah. C'est Allah, ça a décrété. Vous voulez dire que Allah s'est trompé? Ou bien le décret d'Allah est mauvais? Alors, une chose qu'il a rendue, regardez ici, inévitable. Vos savants sont clairs. C'est inévitable. Allez faire 100 ans à la Mecque. Faites les tours là 1000 fois. Jeûnez toute une année. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas échapper. Je continue. Et qu'il a décrété. Il nie. Parce que Allah est pu. Il dit, va pas renoncer. Yeah! Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il renoncera pas. Les savants sont clairs, il renoncera pas. Quel que soit ce que vous allez faire, il ne va pas renoncer. Je prends le dernier savant. Ibn Kathir. Regardez Ibn Kathir. Lui-même, lui n'est pas dans le discours. Regardez. Il dit tous seront conduits. Où ça?
Oh, il a tout gâté. Il dit, hey, vos conneries là. Ibn Kati dit, vos conneries là, vous allez aller en enfer. Vos conneries, vous êtes dedans là. Vous allez aller en enfer. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Si vous voulez, jetez vos savants. Rejetez vos sous. Ça, c'est pas mon problème. Ibn Kati dit, hey, tous, lui, il n'a pas dans le discours, hein, tous seront conduits en enfer. Vous allez faire séjour là-bas. Voilà, je me mute. Merci. Musulman, on peut répondre, si c'est possible. Allez-y, on vous écoute, vous avez la parole. Merci à la table. Alors, merci beaucoup pour ta démonstration. Je pensais que tu allais commenter par rapport au verset que j'ai donné où Allah dit toute sa communauté sera agenouillée devant son livre par rapport au jugement. Parce que cette sourate même s'appelle Kiyama, le jour du jugement. Tout le monde va passer par le jugement. Donc, quand tu lis le Tasfir et tu vois dedans, sauf les prophètes, mais Allah n'a pas dit tout le monde serait là-bas et ils sont pas tout le monde, c'est pas des personnes. Pourtant, on voit dans le Coran que Jésus lui-même, il est jugé. Il a dit, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère? Il est jugé. Tout le monde passerait par le jugement. Maintenant, on va lire encore le Coran parce que je pense que le premier chaos n'était pas suffisant. Alors, Allah, il dit, sourate 3, sourate 45, verset 21. Dans la même sourate. Allah, il dit, ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, de sorte que leur vie et leur mort soient égales? Allah dit comme ils jugent mal. Sourate 45, verset 21, dans la même sourate où les gens seront agenouillés. Allah dit, je répète, ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, de sorte que leur vie et leur mort soient égales? Comment jugez-vous comme ils jugent mal? Maintenant, sourate 6, verset 50, dit, je ne vous dis pas que je tiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'était révélé. Dit, l'aveugle est-il égal à celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Alors, Allah dit, les gens du feu et les gens du paradis ne sont pas égaux. Les gens du paradis seront ceux qui réussissent. Sourate 59, verset 20. Donc, les chrétiens qui sont là en train de faire flipper les musulmans, oui, vous allez en enfer, mais les musulmans, en fait, qui tombent dans ce piège, c'est parce qu'ils ne lisent pas leurs livres. C'est bien fait pour eux, parce qu'ils ne lisent pas leurs livres. Sourate 2, verset 112. Allah dit, oui, quiconque soumet son être à Allah, tout en faisant le bien, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Pour eux, aucune crainte et ils ne seront point attristés. Et vous nous faites croire, ouais, ils vont aller en enfer. Vous croyez qu'Allah va se contredire? Allah il dit dans la sourate 10, versets 62 à 63, en vérité, les alliés d'Allah n'auront aucune crainte, ils ne seront point attristés. Ceux qui croient et qui sont pieux. Sourate 43, verset 68. Ô mes serviteurs, aujourd'hui, vous n'aurez aucune crainte et vous ne serez point attristés. Sourate 41, verset 30. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis restent fermes, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et soyez pas attristés. Réjouissez-vous du paradis que vous êtes promis. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent dans la droiture, n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Voilà. Comment on va vous dire, en fait, comment vous expliquer dans quelle langue? Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Vous êtes les savants. Il te reste une minute, hein? Il te reste une minute. Il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Quelle langue vous comprenez pour qu'on vous fasse des rappels dessus? Les musulmans qui nous écoutent, vous n'aurez rien du tout. Le jour du jugement dernier, il y a même un verset dans la sourate 59 ou la sourate 37 ou la sourate 57. Vous serez sur vos montures, une lumière courant derrière vous, devant vous. Et les mécréants là qui vous attaquent, qui disent que vous allez en enfer, ils vont dire, donnez-nous un peu de votre lumière. Après nous, on va répondre, retournez en arrière et cherchez de la lumière.
Arrêtez ça. Arrêtez ça. Relevez le niveau du débat. On va aller faire quoi en enfer? C'est vous, vous allez en enfer. Pignon. Vous allez rester là-bas. Et quand votre peau va être brûlée, on va vous donner des nouvelles peaux et vous allez encore rebrûler encore. Et on va vous donner des métals fondus. Ça, c'est pour vous, ça. Voilà, j'ai fini. Et puis, comme... voilà, vas-y. Ok, merci beaucoup. À l'interprétation diverse. Ceux qui ont au cœur une inclinaison, comme les chrétiens, vers l'égarement, mettent l'accent sur des verbes. C'est moi qui a dit. Bon, désolé, c'est moi qui a dit. C'est moi qui a dit comme les chrétiens. Qu'il n'y a pas les chrétiens là-bas. Bon, non, c'est moi qui a dit. Je reconnais, c'est moi parce que en fait, est-ce que tu sais? Ah, c'est bon, c'est bon là. S'il te plaît, non, on discute doucement. Il n'y a pas de guerre. Non, c'est moi. Je mets entre parenthèses comme les chrétiens. Je ne suis pas d'accord. Sinon, je vais te muter. C'est pas grave, je relis le verset. Je dis. Tu peux recommencer ou pas? C'est bon, c'est moi qui ai rajouté. Attends, je te demande quelque chose, je te relance. Est-ce que tu sais ce qui est dit de ceux qui ajoutent à la parole de ton Dieu? Mais comme tu viens de faire là. C'est-à-dire que tu viens de lire un verset, tu as ajouté un nom qui ne se trouve pas. Est-ce que tu sais ce qui est le sort qui... Attends, est-ce que tu sais le sort qui t'est réservé? Mais ne joue pas à ça en fait, c'est moi qui ai dit et non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que tu sais le sort qui est réservé à ceux qui ajoutent à la parole de ton Dieu? Écoute, comme tu viens de le faire. J'ai dit comme la vie, j'ai donné mon avis. D'où vient comme les chrétiens? Sur le verset. Mais en fait, tu essaies de nous détourner du sujet. C'est bon, on s'en fout. J'assume. Écoute-moi, j'assume. Je l'ai dit, j'assume. Écoute, j'assume. Non, tu assumes. J'ai assumé. Oui, j'ai rajouté. Ok, j'assume. Oui, j'assume. Selon moi, c'est les chrétiens. J'assume. Il y a quoi? On ne parle pas en même temps. Tu n'es pas en palabre avec moi. Je ne suis pas ta coépouse. Il y a quoi? Mais j'assume. Non, mute-toi. Je ne suis pas ta coépouse. Est-ce que tu sais que selon la parole de ton Dieu... Comme toi, il va parler plus, tu vas parler ou bien? Est-ce que tu sais que selon la parole de ton Dieu, celui qui ajoute quelque chose à sa parole prépare sa place en enfer? Je te pose la question. Est-ce que tu sais? Mais mes intentions. Non, je ne te parle pas d'intention. Je dis, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que selon ta... Allah connaît mes intentions. Allah connaît mes intentions. Donc tes intentions, c'est de mentir pour tromper 503 personnes. Non, mute-toi, s'il te plaît. Mais il a la rage. Mute-toi, non, laisse-moi terminer. Je te laisse parler, pardon. Laisse-moi terminer. Tu dis que ton Dieu connaît tes intentions. Ça veut dire que tes intentions sont de mentir pour tromper 505 personnes qui sont en train de nous écouter, leur faire avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Parce que tu prends un passage dans ton livre et tu rajoutes tes pensées dedans. Et selon la parole de ton Dieu, si tu continues ce commentaire, je vais te muter et puis tu ne vas plus commenter dans le live. Donc si tu veux continuer à commenter, arrête de répéter ce commentaire-là. Le même commentaire que tu mets. On l'a laissé parler pendant plus de 5 minutes, personne ne l'a coupé. Je lui posais des questions, c'est mon temps de parole. Je lui pose les questions pour comprendre, parce qu'elle est en train de nous enseigner, elle est en train de nous expliquer. Donc, selon la parole de ton Dieu, celui qui ajoute à sa parole, comme tu viens de le faire, de mettre les chrétiens là où ce n'était pas écrit, tu prépares ta place en enfer. Et tu dis, ton Dieu connaît tes intentions. Or, tes intentions, c'est de tromper les 500 personnes qui sont dans le live et leur faire croire que les chrétiens vont partir en enfer. Alors que dans la parole de ton Dieu, les chrétiens, les juifs et les sabéens n'iront pas en enfer, mais ils seront tous au paradis. Et selon ton prophète même, les 71 sectes des juifs, il y a une qui va aller au paradis. Les 72 sectes des chrétiens, il y a une qui va aller au paradis. Et les 73 sectes des musulmans, il y a une qui va aller au paradis. Donc, toi, tu dis que Allah connaît tes intentions et ton intention est de tromper les gens. Et comme tu es venu pour tromper, tu es en train de faire ce qu'on appelle la tahiyya. Maintenant, je vais te laisser terminer avec ton verset, le 3 verset 7. Je vais te laisser terminer et puis tu réponds à ma question. Lorsqu'il y a des versets ambigus dans ton livre de foi, qui sont ceux qui peuvent donner l'interprétation de ces versets qui sont ambigus? Je te laisse continuer dans ce que tu étais. Petit Mato, pardon, est-ce que tu peux mettre son verset là? Comme ça, elle va lire et tout le monde pourra voir. Et à la fin, elle va répondre à ma question. Petit Mato, pardon. Okay. Alors, moi, oui, mets le verset, petit Mato. Mets le verset. Attends, je te mets en grand, petit Mato. Mets le verset, voilà. Et puis, elle répond à ma question. Je dis, lorsqu'il y a des versets ambigus,
des versets que tout le monde ne peut pas comprendre dans ton livre de foi, qui sont ceux qui peuvent donner l'interprétation? C'est ce que je dis. Ok. Quel verset dit? Surat 3, verset 7. Regarde, en fait, il a voulu nous détourner du sujet. En fait, moi, j'ai fait un commentaire que les gens qui sont inclinés vers l'égarement, c'est les chrétiens. C'est moi qui ai fait le commentaire. Et Allah le dit dans le Coran, il dit, dans la sourate S'il te Baïna, plaît, dans la sourate Baïna, il dit, les associateurs parmi les gens du livre Regarde, iront tous dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. regarde. De toutes les créations, ce sont eux les pires. Tu dois donner un temps, non? Ou bien Tu il vois, sait pas. Non, je lui ai posé une question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Attends, Claude. Je vais expliquer au pasteur. Pasteur, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Et je lui ai posé une question. Et au lieu de répondre à la question, elle a donné un verset. Et au lieu de lire le verset, elle est en train de faire le commentaire. Et elle a rajouté dans le verset ce qui n'était pas dans le verset. Parce qu'elle était en train de lire hors caméra. Et quand elle a lu ce verset-là, elle a dit comme les chrétiens, elle a rajouté dans le verset. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu sais ce qui arrive à celui qui ajoute à la parole de ton Dieu? Parce que tu viens de rajouter dans le verset quelque chose qui n'existe pas. Elle a voulu faire le désordre, je l'ai muté et je lui ai dit que selon ton Dieu, celui qui rajoute à sa parole prépare sa place en enfer. Or, toi, tu dois déjà être en train de préparer ta... Il a bugué. Donc, je peux parler? Non, attends qu'il revienne. On va te donner un temps. Là, tu vas t'exprimer tranquillement. Personne ne va t'interrompre. Parce que je t'explique la préoccupation. La préoccupation de James. Ouais. Je t'explique la préoccupation de James. Ok. Donc, voilà, il est revenu. Pardon, j'ai reçu un appel. C'était mon épouse qui m'appelait là. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu sais que selon ton Dieu, dans son livre, celui qui ajoute à sa parole prépare sa place en enfer. Et donc, tu dois déjà préparer ta place en enfer. Elle dit, son Dieu connaît ses intentions. Oh, je lui ai dit, donc tes intentions, c'est de tromper les 500 et quelques personnes qui nous écoutent, leur faire croire que dans le verset, il y avait le nom des chrétiens, alors qu'il n'y avait pas le nom des chrétiens. Elle a voulu semer le désordre. Maintenant, j'ai expliqué ce qui se passe, que ton Dieu a dit, celui qui ajoute à sa parole, il prépare sa place en enfer. Donc maintenant, puisque j'ai fini d'expliquer ça, je reviens sur ma question. Quand il y a dans ton livre de foi des versets ambigus, qui sont ceux qui sont habilités à donner une interprétation à ces versets ambigus? Est-ce que chacun peut interpréter comme il veut, ou il y a des personnes qui sont destinées, qui sont établies pour apporter une réponse? Wow, Christian, pour apporter une réponse à ces versets ambigus. Je me mute et je vais écouter sa réponse. Je veux juste qu'elle réponde à cette question. 3 minutes, elle va répondre à cette question. Claude, on te donne 3 minutes, vas-y. Ok, en fait, il a exprimé son ignorance. Déjà, c'est pas mon Dieu qui l'a dit, c'est le prophète qui a dit, celui qui ment sur lui, qui prépare sa place en enfer. Donc ça, c'est ton ignorance, tu connais pas l'islam, mais tu te montes sur tes grands chevaux. Moi, j'ai fait juste un commentaire qui dit, les gens qui sont plus inclinés vers l'égarement, c'est les chrétiens. Bah, là, on a la preuve. Là, vous êtes depuis le matin, vous êtes sur la sourate 19. Maintenant, je vais lire le verset sourate 3, verset 7. La sourate dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à l'interprétation du verset. Ceux qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul, parce que lui, il pensait que c'est les savants qui connaissent l'interprétation. Il pensait ça, hein, parce qu'il a lu les hadiths où on dit Ibn Abbas, lui, connaît le Coran, c'est lui qui peut interpréter, bah, le Coran contredit. Allah dit, nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Ceux qui sont bien enracinés dans la science, dès qu'ils voient des versets qui peuvent prêter à l'interprétation, ils disent, nous y croyons. Ceux qui sont bien inclinés dans la science, ils disent, nous y croyons. Tout est de la part d'Allah, ça vient d'Allah. Allah dit, et seul le Dieu d'intelligence s'en rappelle. Voilà, je répète, hein. Allah dit, nul n'en connaît l'interprétation. Maintenant, on fait comment? C'est les savants qui peuvent interpréter le Coran? Ou c'est Allah qui dit que nul
Est-ce qu'Allah va se contredire? Il a dit, nul ne peut interpréter le Coran sauf Ibn Abbas. Nul ne peut interpréter le Coran sauf Ibn Kathir. Il a dit, nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons. Ça veut dire, ils voient le verset, ils disent, oui, on croit, c'est Allah qui l'a fait descendre. Tout simplement. Donc, si vous introduisez une mauvaise compréhension dans le Coran en disant, oui, les musulmans, ils vont aller en enfer, alors que ce n'est pas écrit. Depuis le matin, les musulmans, vous allez passer dans l'enfer, vous allez rentrer dans l'enfer. On vous dit que non. Allah vous contredit. On vous rappelle, on vous parle, mais vous ne voulez pas nous écouter. Vous voulez absolument qu'on aille dans l'enfer. On va aller faire quoi là-bas? Est-ce qu'on a désobéi à Allah? Est-ce qu'on l'a associé? On va faire quoi dans l'enfer? C'est tout. Tu as fini? Ok. J'ai une question. Hein. J'ai une question. Pardon, frère Lévi. Pardon, frère. Pardon, pasteur. Ok, Ouais, vas-y, il pasteur. faut parler rapidement. Parce que moi, je vais revenir dans l'affaire de l'enfer. Elle dit que depuis matin, Oui, nous, on est là. c'est là-bas Toi, qu'on tu est n'es pas dedans, là. pasteur. Donc, ça s'adresse à nous. Donc, finissez votre débat, ça là. On va rentrer dans le Oui, vif oui, du sujet. pasteur. Oui, en fait, pourquoi est-ce que je suis parti dans cette question? Parce que les versets qui sont clairs et qui ont été explicités par des savants et par son prophète, elle est venue dire que parce que tout à l'heure, le Lévite a lu Ibn Abbas. Et Ibn Abbas est non seulement cousin de son prophète, de surcroît, contemporain de son prophète, disciple même de son prophète, c'est-à-dire compagnon même de son prophète. Il est cousin, contemporain, compagnon de son prophète. Or, je vais vous donner quelques versets. On va voir comment est-ce que Ibn Abbas a obtenu ce que lui, il a donné dans l'interprétation que le frère Lévite nous a dit ici. Et la dame nous a donné la 3 verset 7 en nous disant que c'est son Dieu seul qui connaît. Mais son Dieu qui dit c'est lui qui connaît, il a délégué l'interprétation à ceux qu'il a choisis. Petit Matou, est-ce que tu peux nous prendre la 55 verset 1 et 2? On va voir. Et on va voir entre toi, Claser, et ton Dieu, dit la vérité. C'est toi qui dis la vérité. La 55 verset 1 et 2. C'est toi qui dis la vérité ou bien c'est ton Dieu qui dit la vérité. Parce que après vous dites que c'est nous qui changeons la parole de votre Dieu alors que c'est vous-même qui l'a changé. C'est vous-même qui l'a changé. Quel est 55? Oui, 55, 1 et 2. Vas-y, papa. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran. Il a fait comment? Il a enseigné le Coran. Vas-y au verset 3. Il a créé l'homme. Vas-y. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Il a appris à l'homme à faire comment? À s'exprimer clairement. Merci beaucoup. Prends-moi maintenant la sourate de fourmis, le verset 16, chapitre 16, verset 44. Al-Nanil, la sourate les fourmis, verset 44. Verset 44. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous allons faire descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Voilà, merci beaucoup. Allah dit, pourquoi il est passé par Mahomet, parce que Allah a donné à Mahomet la capacité d'exposer clairement. Quand on dit exposer clairement, dans la version authentique, dans la version arabe, c'est pour que tu leur expliques clairement. Pour que tu leur expliques clairement. Or, le prophète, le Lévite l'a dit tout à l'heure, le prophète il a prié pour Ibn Abbas, afin que Ibn Abbas, Allah lui révèle l'interprétation du livre. Et le prophète, le Coran va venir dire, confiez-vous au messager et au calife bien guidé. Confiez-vous au messager et au calife bien guidé. Or, quand tu lis l'interprétation du messager des califes bien guidé, c'est pour dire, c'est que eux, ils doivent, et le messager,
et les califes bien guidés doivent maintenant expliquer les versets qui sont ambigus. Je veux dire, dans la sourate 75, verset 19, Allah dit que c'est à lui de donner l'interprétation. Et l'interprétation, là, il va la déléguer à Mahomet dans la sourate chapitre 16, verset 44. Or, les paroles de Mahomet ne se trouvent pas dans le Coran. Donc, quand Ibn Abbas, qui est compagnon et contemporain de son prophète, donne une interprétation, c'est que c'est son prophète qui lui a, parce qu'il était près de son prophète, qui lui a enseigné cette interprétation. Donc maintenant, moi, je pose la question à Claser. Entre Ibn Abbas, entre le Coran qui dit que l'interprétation du Coran est donnée à Mahomet et au calife bien guidé, et à elle qui dit que personne ne peut interpréter le Coran, mais elle-même, elle vient interpréter, qui dit la vérité? Je lui pose la question. Parce que ma question de départ, c'est qui a l'habilité? Parce que je voulais qu'on vienne dans les tafsirs pour qu'elle accepte ce qui est écrit dans les tafsirs, parce qu'elle est en train de fuir ce qui est écrit dans les tafsirs de la sourate 19, verset 71. Maintenant, ma question à elle, entre ton Dieu qui dit qu'il a délégué l'interprétation du Coran, parce que quand il dit c'est à nous que revient l'interprétation, oh, toi tu n'écoutes pas ton Dieu, tu n'as pas entendu sa voix, tu n'as pas vu sa face, tu ne connais même pas ton Dieu, tu ne l'as jamais rencontré. Oh, la personne qui l'a entendu par l'intermédiaire de Jibril, c'est ton prophète, c'est vous qui nous le dites chaque jour. Or, si Allah dit que c'est lui qui a l'interprétation et il dit que le messager ne parle pas sous l'effet de la passion, mais que tout ce qu'il donne n'est qu'une révélation du Seigneur de l'univers, et quand il donne une interprétation que Ibn Abbas va venir relayer, ça veut dire que l'interprétation là lui vient de qui? Du Seigneur de l'univers. Donc ma question, c'est de savoir entre toi et ton Dieu qui ment, qui dit la vérité. Et si tu finis, tu réponds à ma question. Qui a la vérité? On n'a pas bien compris ta question. Il faut résumer en quelques phrases. Ma question, c'est de ça. T'inquiète, j'ai compris, t'inquiète. Je résume pour le pasteur. Elle dit que personne ne peut interpréter le Coran alors qu'elle est en train de nous donner une interprétation. Et son Dieu dit que lui, il a délégué l'interprétation du Coran à son prophète et au calife bien guidé. Moi, ma question à elle, entre elle et son Dieu, qui dit la vérité? Oui, elle dit que personne ne peut interpréter, mais en même temps, elle interprète. C'est ça, non? Oui, elle-même, voilà, elle-même. Jim, c'est ça? Oui, c'est ça, pasteur. Et le prophète dit, et son Dieu dit qu'il a délégué l'interprétation au prophète et au calife bien guidé. Et maintenant, elle qui dit que personne n'interprète, elle interprète. Qu'elle répond à ma question. Entre elle et son Dieu, qui dit la vérité? Donc, je vais te donner. Bon, vas-y. Ok. En fait, lui, il confond l'interprétation et la lecture du Coran. L'interprétation, c'est de dire, donner un sens qui est un sens que on voit pas d'apparence. Genre, par exemple, quand Allah dit ça c'est rouge, moi je dis en fait c'était bleu, tu vois. Genre dire quelque chose que Allah lui-même n'a pas interprété, donner un sens cassé au verset. Tu vois ce que je veux dire? Dire des choses qui n'est pas écrit dans le verset. Moi, je ne fais pas d'interprétation. Moi, ce que je fais, c'est de lire et laisser les gens réfléchir, tout simplement. Et maintenant, tu as lu un verset ici, tu as dit que Allah il a envoyé le messager pour que il interprète le Coran en quelque sorte. Maintenant, ça te contredit en fait. Exposer clairement le verset, exposer clairement le Coran, c'est pas expliquer, donner un sens qui n'est pas écrit. La sourate 10 te répond à ça. Sourate 10, verset 15. Allah il dit, en plus ça concerne toujours aux mêmes personnes. Allah il dit, lorsque nos versets clairs leur sont récités, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte à notre Coran. Ça veut dire, apporte-nous... Bon, je vais pas commenter parce que quand je commente, ça fait mal. Est-ce que je peux, c'est mon temps de parole, est-ce que tu peux me laisser parler? Ma question à toi n'était pas sur les versets. Écoute, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut pas l'interrompre. Mais pasteur, elle est en train de merci beaucoup. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Ok, d'accord, je me mets. Voilà. Après, tu vas la rectifier. Voilà. Le rôle du prophète. On lui a donné un temps. Attends, je vais te mettre en grand. Laissez-la s'exprimer. Après, tu peux la corriger. Petit marteau, affiche le verset clairement. Petit marteau, affiche le verset directement. Sourate 10, verset 15. Sourate 10, verset 15. Je vais te donner une minute encore quand tu vas finir. Ok. Petit marteau, affiche Sourate 10, verset 15. Ok, attends, mettez-moi en grand, non. Sourate 10, verset 15. Voilà. Mais toi-même, tu peux préparer tes versets pour ne pas que ça te porte préjudice.
Ok, Torah 10, verset 15. Je lis la parole. Il est écrit. Euh, et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporte un courant autre que celui-ci, ou bien change-le. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Voilà. Donc, le prophète, son rôle, c'est d'exposer le Coran. C'est pas l'autre, là, on va aller prendre Ibn, je ne sais pas quoi, là, pour raconter des bêtises et pour dénigrer le Coran. Donc, quand on vous dit, les savants, certes, il y a des savants qui sont honnêtes, qui sont bien et tout, mais les gens, ils ont écrit derrière eux. Ils sont pas là pour dire, oui, c'est ma parole. C'est les gens qui ont écrit derrière eux. Ils ont raconté tout et n'importe quoi sur ça. La vérité est dans le Coran. L'exposé clair du livre est dans le Coran. Lui, le messager, il est venu avec le Coran. Il n'est pas venu avec autre chose que le Coran. Il est venu que avec le Coran. Ça ne fait pas de toi coraniste ou quoi, mais il est venu avec ce message-là. S'il y a les savants qui peuvent expliquer le Coran dans le sens avec le Coran, qui expliquent les versets avec les versets, là, on est d'accord. Mais si tu vas rapporter des choses que Allah n'a pas dit, ni le messager n'a dit, on fait quoi avec ça? Je relis le verset. Et lorsque nos versets clairs leur sont récités, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporte un autre Coran que celui-ci. Ou bien, sans je le dis, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Le prophète, il a reçu quoi comme révélation? Ce qui m'est révélé. Et je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Oui. Attends, James, attends, je vais dire quelque chose. Attends, je vais dire quelque chose. J'ai dit, Clauser, faut te démiter, je vais poser une question. J'écoute, ouais. Voilà, tout à l'heure, quand Dim t'a posé la question par rapport à l'interprétation, tu allais prendre la sourate 3, verset 7. Dans cette sourate, tu dis que nul ne connaît l'interprétation si ce n'est Allah. C'est ça, non? On est d'accord? Oui. Donc, tous les savants qui ont interprété le Coran, qui ont fait des tafsirs, qui ont fait des trucs, ils ont menti. Après, eux, leur jugement appartient à Allah. Moi, je ne peux pas commenter sur eux. Non, c'est avec verset. Pasteur, pardon, c'est avec verset même, je voulais entrer dans ça. Oui, pasteur. Attends, j'ai bien. Allons-y, les débats là, il faut qu'on avance. Il faut qu'elle nous dise, parce que vous avez dit verset dans verset. Clauser, tu as dit que c'est Allah seul tu connais l'interprétation. Donc moi, je te pose la question. On est devant près de plus de 450 personnes. Dis-nous, pour toi, tous ceux qui interprètent le Coran, qui font des tafsirs, des commentaires, qui apportent l'interprétation, selon ce que tu as dit, on doit les mettre à la poubelle, ils ont tous menti. C'est ça, Clauser? Ouvre le micro, dis-nous. Allah, il répond à ça. Alors, attends. Est-ce qu'on a besoin d'Allah n'a qu'à répondre? Dis-nous clairement. En fait, moi, c'est pas moi qui parle. Allah, il a dit, c'est lui qui interprète le Coran. Allah, il répond. Allah, il répond, t'inquiète pas. Les frères, mettez-vous, elle va répondre. On ne bouge pas, elle va répondre, mettez-vous. Jim va donner verset, donne verset, mais la question, elle va répondre. Et les musulmans te regardent. Oui, t'inquiète pas, moi, ouais. Alors, petit marteau, alors, tac, attends. C'est la sourate, attends. Je vais juste, attends. Donc, Clauser est devenu coraniste. Donc, on doit jeter tous les tafsirs, les livres, la sunna, même les 4 écoles jurisprudentes, les ambalises, les quoi, tout ça, là, ceux qui ont essayé de... Alors, on doit mettre tout à la poubelle. Nous, on est très patients. Elle va répondre. Ouais, Bilal, attends, on va répondre à cette question-là. Elle va répondre à cette question parce qu'on avance. Il faut qu'elle réponde. Et c'est même là où je voulais venir. Et tout à l'heure, pasteur, je vais donner un dernier verset. Si elle ment sur ce verset, c'est que son cas est grave. Non. Parce qu'elle a dit, elle dit, nul ne connaît l'interprétation. Donc, personne n'a le droit d'interpréter le Coran. Donc, tous ceux qui ont interprété, qui font les tafsirs, quoi, là, on met à la poubelle. Il faut qu'elle nous dise ça. Voilà, parce que le Lévite a cité Ibn Abbas, il a cité, comment l'autre là, Al-Jalalain, il a cité Ibn Kathir, c'est pas n'importe qui, en islam. Et pasteur, quand on dit Al-Jalalain,
on dit les deux Jalal. Les deux Jalal là, le mot Jalal, le Jalaline, les deux Jalal là, en arabe, ça signifie des gens qui ne mentent jamais. C'est As-Suyuti et un autre imam qui se sont mis ensemble pour interpréter. Des personnes qui connaissent, on les appelle les véridiques. Al-Jalaline, là, on les appelle les mots Jalal, ça signifie quoi, tu dis? J'ai dit, les Jalalines, là, les deux Jalal, on les appelle les deux Jalal, c'est-à-dire les deux véridiques. Je te mets au défi de me prouver le contraire. Petit marteau, tu peux Voilà, donc afficher. quand on dit... Voilà, vas-y, maman. Jalal ne signifie pas véridique, mon Monsieur, frère. soyez concentré. Monsieur, attendez. D'abord, Je donnerai la parole après. Soyez concentré. Alors, sourate 15, verset 91. 91, en fait, affiche sourate 15 directement parce que le verset il est court. Voilà. C'est sourate 15 à partir de verset 91 jusqu'à 93. Voilà. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes, à ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Voilà. Les gens qui vont prendre les petits bouts du verset là, qui vont commencer à faire des explications illimitées dessus là. Allah dit par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. C'est dit le Coran, il faut le lire. Tout simplement. En conclusion, tous ces savants qui ont interprété le Coran ont tous menti. On doit rejeter tous les commentaires. Moi, je n'ai pas de commentaires. Regarde, Pasteur Ménard, tu peux pas faire... Non, c'est Allah qui... Attends, c'est Allah qui va les interroger. Est-ce que c'est moi? Moi, je suis pas Allah. La sourate qu'elle a lu là ne dit pas ce qu'elle est en train d'interpréter. Hein. Mais attends, Voilà, Allah il dit c'est qu'ils ont fait du Coran des fragments, c'est-à-dire c'est qu'ils ont expliqué, genre qu'ils ont Oui, pris on le a verset. compris. Oui, tu as pris les Par ton versets en Seigneur, conclusion. nous les interrogeons tous. Moi, je suis qui, moi? Je veux dire quoi? Voilà, C'est moi donc, qui en dois les juger? conclusion- C'est moi? C'est moi qui dois juger les savants? tu n'as pas fait- non. Tu as dit que personne ne peut interpréter les versets du Coran. Donc, ma question est légitime. C'est pas moi qui Notre l'a dit, question c'est la est sourate légitime. 3, verset 7. C'est pas moi. Ça Oui, vient pas de donc moi. tous ceux, selon la sourate 3, verset 7, tous ces savants qui interprètent le Coran sont dans le faux. C'est ça? Mais pasteur, attends. Est-ce que moi, je dois juger les gens? Mais tu as déjà jugé? Moi, je suis pas Dieu. Tu as déjà Je suis jugé? pas Dieu. Moi, je ne juge Elle a personne. jugé. Attendez, Pasteur, elle a regarde, jugé. Elle a dit. Non, Mais c'est parce moi, que je qui- te dis moi, ce je qu'elle a ne veux dit. pas juger. Je te dis ce qu'elle a Pourquoi dit vous quand j'ai portez- montré. Pourquoi vous voulez que Attends. je juge les gens? Attends. Elle a jugé. Quand j'ai présenté les sources, elle a dit que des gens ont écrit, que ce que les gens ont écrit là, c'est faux, c'est pas eux. Ils sont pas là pour témoigner Voilà. si c'est vrai ou c'est faux. C'est un jugement. C'est un jugement. C'est clair. Parce que moi, j'ai présenté les noms, j'ai Elle présenté a ce même qu'ils posé ont la dit. question, Elle on dit va c'est en faire. faux. Elle dit c'est faux. Elle dit que le fait que... Laisse-moi parler. Quand tu parles, laisse-moi parler. J'ai pas fini. Laisse-moi parler. J'ai présenté les sources où les savants là ont dit que eux tous ils vont aller en enfer. Elle dit que moi je suis en train d'effrayer les musulmans et que les musulmans ne devraient pas écouter, que c'est faux. Elle a dit ça. Elle a porté un jugement sur ce qui est écrit. C'est clair. Lévite, Elle a porté un jugement. pourquoi elle veut venir se dédier? Regarde, Voilà. en fait, vous Bon, arrivez je vais pas à faire- réafficher. Je vais Regarde, réafficher. en fait, Attendez. vous n'arrivez pas à faire Attendez, la je vais différence. réafficher. Attends. Je peux parler ou pas? Vous n'arrivez pas à faire Non, la non, tu peux pas différence parler pour le moment. entre Tu peux le pas fait parler que pour le moment. Attends. Entre le fait que... Attends, Lévite, attendez. Attends. Lévite va afficher. Moi, je viens avec Claser. Je vais afficher. Attends, Voilà, attends, je vais pasteur, afficher. maintenant, en fait, il y a un Non, malentendu. écoute-moi. Vous Moi, j'ai mélangez une des question. choses. Vous On mélangez ne des mélange choses. rien. Si, Claser, vous mélangez des Claser. choses. Faut pas nous fatiguer. Claser, faut pas nous fatiguer. Moi, j'ai suivi tout ce que ton échange avec Dims. J'ai tout suivi. C'est toi qui allais prendre la sourate 3, verset 7. Parce que Dims t'a dit, quand il y a les versets du Coran qu'on ne comprend pas, à qui on doit faire référence? Tu allais prendre la sourate 3, verset 7. Tu as dit que c'est Allah seul qui interprète. Et on t'a demandé, mais est-ce que donc les autres n'ont pas le droit d'interpréter? Tu as même pris des versets pour vouloir justifier ça. Maintenant, en résumé, en conclusion, je repose ma question. Puisque tu as dit à la sourate 3, verset 7 que personne n'a le droit d'interpréter, n'a le toupet d'interpréter les versets d'Allah. Donc tous ces savants, ces érudits musulmans qui ont interprété les versets du Coran, qui ont apporté des tafsirs, qui ont fait des commentaires,
sont-ils légitimes ou non? On doit les rejeter ou pas? Réponds à la question, classe. La question est directe. Il faut Regarde, répondre. Pasteur Ménard, le problème, c'est que je t'ai dit, vous avez une mauvaise compréhension de ma parole. Moi, en fait, le mal qu'ils ont fait là, moi, je ne peux pas dire, Allah, il va vous faire ça. C'est Allah qui dit, par ton Seigneur, c'est Allah, je dis, par Allah, il dit lui-même, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. Mais moi, je ne peux pas dire qu'ils vont avoir ça. Attends, moi, je ne peux pas apporter un jugement sur eux. Ils ont fait des choses. Maintenant, c'est à eux d'aller assumer. Attends, c'est à eux d'aller assumer devant Allah. C'est Allah qui va leur porter son jugement. C'est pas moi. C'est ça, en fait, la différence. Mais moi, je ne suis pas. Écoute, moi, je suis pas d'accord avec eux, ce qu'ils ont fait. Mais laisse-moi finir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont écrit sur le Coran. Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai dit que non, ils n'ont pas dit la vérité sur ça. Parce que le Coran contredit ça. Tu vois? Ah, mais le jugement, là. Donc, voilà, c'est un jugement. Voilà. Maintenant, le jugement, maintenant. Elle dit qu'ils n'ont pas dit la vérité. Elle dit qu'ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas dit la vérité. C'est un jugement. Parce que le c'est un jugement, c'est un jugement. Oui, mais c'est un jugement. Le jugement qu'ils vont avoir devant Allah, c'est pas moi qui va les. Tu vois? Pardon. Donc, en conclusion, Plaza n'est pas d'accord avec tous ces savants qui font des interprétations du Coran. Elle ne les trouve pas légitimes. Donc, les sunnistes, tous les commentaires du Coran. Dis, pardon, faut te muter, pardon. Oui, pasteur, voilà. Pardon, donne-moi quelques secondes. Vite. Attends, je vais finir ma phrase au moins. Pardon, frère. Donc, en conclusion, selon Claser, tous ces savants musulmans qui ont fait des tafsirs, qui ont fait la sunna, ne sont pas véridiques pour Claser. Ils doivent être rejetés. Vous devez rejeter tout ce qu'ils ont dit. Voilà la conclusion de Claser, que le Coran, là, c'est Allah ceux qui doivent interpréter et ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas véridiques. C'est pourquoi elle a rejeté Ibn Abbas, elle a rejeté Al-Jalali, elle a rejeté Ibn Kathir. Donc, les musulmans, c'est clair. Voilà le débat. Donc, il n'y a plus de commentaires d'Ims. Maintenant, moi, je vais revenir dans le verset du Coran. Elle a été suffisamment claire. On ne va pas revenir là-dessus d'Ims. Non, pasteur, pardon. Elle a été claire. Non, pasteur, pardon. Attends, je vais te donner un verset d'abord, pardon. Non, attends, pasteur, pardon. Donne ton verset là, et puis on va revenir dans... Petit Mato, pardon. Prends-nous la 469, pardon. Petit Mato. Prends-nous la 469. Ok. Oui, 469. Donc, si elle dit que... Ça veut dire qu'elle est en train de dire que son Dieu n'a pas dit la vérité, en fait. C'est la 469 qui va montrer que... Voilà, quiconque obéit à Allah et au messager, oui. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus. Et quel bon compagnon que ceux-là. Regarde, on dit, répète la dernière phrase. Et quel bon quoi? Quel bon compagnon. Tu t'es muté, frère, tu t'es muté. Et quel bon compagnon que ceux-là. Attends, il appelle les compagnons là quoi? Il dit que les compagnons là sont comment? Ils sont les martyrs et les véridiques, non? Donc, est-ce que Ibn Abbas est compagnon? Est-ce que Ibn Abbas est compagnon? Petit Mato, réponds, pardon. Je vais faire vite. Il est compagnon, non? Pose la question à Claser. Oui. Pose la question à Claser. Claser, est-ce que Ibn Abbas est compagnon? Mais tu comprends pas le français, là? Non, Petit Mato, relis le verset. Petit Mato, relis le verset. Il ne comprend même pas le français. Oh, s'il te plaît, réponds-moi d'abord. Tu ne comprends pas le français. Réponds-moi d'abord. Non, mais arrête de raconter n'importe quoi. Attends, il comprend pas le français. Si le côté des compagnons, elle a donné sa position, elle ne croit pas, c'est des gens qui sont... Mais non, ça n'a rien à voir avec les compagnons. Non, pasteur, je vais prendre une autre personne. Pasteur Ménard. Non, garde-le. Mute-toi, pardon, c'est mon temps de parole, pardon. Le pasteur m'a donné quelques minutes. Ça parle pas des compagnons, s'il te plaît, mute-toi, pardon. Attends, il va finir, après tu vas répondre. On parle pas. Bourhan, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Bourhan, pardon. Démute-toi, Bourhan. Démute-toi, Bourhan, pardon, Bourhan. Bourhan, 88. C'est toi qui voulais parler tout à l'heure, non? Il s'est démuté tout à l'heure, il voulait parler. Peut-être qu'il s'est déplacé. Il y a Mohamed aussi qui est là. Ouais, ça. Ah, d'accord. Je peux venir.
Oui, dis-moi, est-ce que Ibn Abbas est compagnon? Et, oui. Dis-moi, Ibn Abbas est compagnon du prophète. est-ce que Ibn Abbas est véridique? Oui, je pense. Non, tu penses ou bien tu es sûr? Je pense, je ne sais pas, parce que je n'étais pas là-bas, mais je pense Donc, qu'il ça est veut dire... véridique. Voilà, là-bas. donc Il vous dit il avez, n'était vous pas avez là-bas. vu. Il dit il n'était pas. Mais comme tu n'étais pas là-bas, comment tu as su qu'il est James, compagnon? attends. Oui, frère. Il dit il n'était pas là-bas. Oui, Quand parce Corée est que venu là, il était là-bas. Quand Corée est venu là, c'était là-bas. attends, mon ami, je ne peux pas dire ce que je ne savais pas. Bon, Ce que je d'accord, sais, ok. les historiens on nous dit que Ibn Abbas fait partie des Sahaba. Oui, Oui, est-ce qu'il ils est ont dit aussi véridique ou c'est un ce menteur? sont les véridiques. Et je crois, mais je n'ai pas certitude, ils sont comme ça. Bah, d'accord, Et maintenant, Ibn Abbas a donné une interprétation de la 1971. Est-ce que cette interprétation qu'il a donnée, c'est la vérité ou c'est le mensonge? Oui, moi, je veux parler de ça, de Non, réponds-moi. Est-ce que c'est... 1911. Non, s'il te Mais plaît, réponds-moi. je venu ici pour parler, il faut Bouran m'écouter. 88. Bouran 88. On n'a pas le temps. Je ne suis pas Je d'accord vais avec remettre la cette parole au pasteur. interprétation. Je ne suis pas Donc, ça veut d'accord dire que... Ça veut dire avec que... cette interprétation. Et je ne Merci suis pas beaucoup. sûr que c'est Ibn Abbas qui l'a dit. Merci, Bouran. Merci, Samahari. Dis-moi, Bouran, tu n'es pas d'accord. Ça veut dire que l'interprétation est un mensonge, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas d'accord de cette interprétation. Non, attends, est-ce que c'est Non, toi qui dois décider si tu es d'accord pourquoi ou tu n'es pas d'accord? voulez-vous Je que je demande, dise s'il te plaît, regarde, si tu n'es pas prêt à c'est son répondre à la mensonge? question, on va se séparer. Attends, si tu n'es pas prêt, tout à l'heure, je t'ai parlé des deux Jalal qui sont des véridiques. Le mot Jalal, c'est les grandeurs. Ils sont élevés en grandeur à cause de leur vérité. Toi, tu as dit non, c'est faux. Donc maintenant, si tu veux pas qu'on se sépare ici, je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que l'interprétation qu'il a donnée, c'est un mensonge ou c'est une vérité? Pour moi, cette interprétation est mauvaise. Pas bon. C'est un mensonge. Non, je ne t'ai pas demandé si c'est bon ou c'est mauvais. Je te demande, c'est un mensonge ou c'est une vérité? Attends. Par respect, je dis pas. S'il te plaît. Par respect, je dis pas c'est mensonge. Non, écoute. tu ne peux pas respecter quelqu'un qui n'est pas ici. Pourquoi tu veux que je dise c'est mensonge? Attends, mais si ce n'est pas la vérité, c'est la vérité? Parce que je ne suis pas d'accord, c'est mensonge. Non, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Des idées différentes. Non, attends, dis-moi, c'est la vérité. On ne va pas bloquer le débat là, James, on va avancer. Non, parce que s'il n'est pas prêt à répondre aux questions, non, il faut qu'on avance. Pourquoi tu veux que je dise que c'est mensonge? Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Pasteur, maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, il faut qu'on avance. Non, attends, pasteur. Pasteur, pardon, je viens à quelque chose. On ne va pas bloquer le live. Soit on le fait descendre parce que celui-là, il ne pourra jamais te répondre à une question parce que tu lui mets une évidence. On lui a demandé si c'est un compagnon. Pourtant, je t'ai répondu. On ne parle pas en même temps. On lui a montré une évidence. On lui a montré un passage qui parle des compagnons comme étant des bonnes personnes, comme étant des véridiques. On lui pose la question, est-ce que celui-là est compagnon? Il a dit oui. Est-ce qu'il est véridique? Il a dit qu'il n'était pas là-bas. Maintenant, la parole là où il n'était pas là-bas et que la personne a sorti, lui, il a dit que cette parole-là, ce n'est pas vrai. Il n'est pas d'accord avec. Ici, on n'est pas là pour savoir s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. On est là pour savoir est-ce que c'est la vérité, parce que ça peut être une vérité, mais toi, tu n'es pas d'accord avec. Donc maintenant, on te pose la question de savoir est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Qui nous répond? Est-ce que c'est la vérité? Donc je te repose la question. Sinon, si tu ne peux pas répondre, pour moi, c'est pas vérité. Pour moi, c'est pas vrai. Donc ça veut dire Ibn Abbas, selon ce que tu avais dit, n'est plus un véridique, mais il est un menteur parce qu'il a donné des choses qui ne sont pas des vérités. C'est ça, non? Oui, c'est ça que tu veux dire. Et je dis, moi, je ne suis pas d'accord de cette interprétation, c'est tout. Ok, donc on va se séparer. Parce qu'il n'est pas prêt. Il a dit que c'est pas vrai. Non, mais parce pourtant, je t'ai répondu. Tu ne veux pas qu'on avance, mais je t'ai répondu. On va pas laisser. Il a donné sa position. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Le type n'est pas vrai. Oui, mais voilà. Donc ça veut dire, si ce n'est pas vrai, ça veut dire Ibn Abbas, ce n'est pas un véridique, c'est un menteur. Il n'est pas d'accord avec lui. Je vais apporter une information. Je ne suis pas sûr que c'est Ibn Abbas qui l'a dit.
Moi, J'apporte je une suis non. pas information. sûr que c'est Ibn Abbas qui l'a dit. Attends, Attends, James, on va mettre. j'apporte une information concernant ce que tu as dit. Il y a des Je gens suis qui sont pas dans les sûr que commentaires. c'est Ibn Abbas qui l'a Ils sont dit. en train de... Voilà ça. Ça, Jalalil, vous voilà, dites. Jalal al-Jalalin. Qu'est-ce qui est dit de ce dernier dans le monde islamique? Le terme Jalal al... Jim, pardon, ton micro. Ok. Le terme Jalal al-Jalalin fait généralement référence à un ouvrage très connu dans le monde musulman, le Tafsir al-Jalalin. Qu'est-ce que al-Jalal? C'est un commentaire du Coran, Tafsir, rédigé par deux grands savants. Donc, ce que James disait, c'est la vérité. Et voici ça. Jal al-Din al-Mahali, Jal al-Din al-Suyiti. Donc, les vauriens. Al-Mahali, là, Donc, c'est le maître de Al-Suyuti. C'est le maître de Al-Suyuti. Donc, les vauriens illettrés qui sont dans les commentaires, qui sont en train de se moquer, vous ne connaissez rien. Non, laissez dire les choses clairement, pasteur. Je vais dire les choses clairement, puisqu'ils sont en train de traiter. Mais ils sont en train de... Mais ce sont des vauriens, puisque voici ce qui est de... Mais voici ce qui est de leur source. Oui, mais tu as montré la vérité en avance, frère. Tu n'as pas besoin de dire vaurien. Mais justement, je suis en train d'avancer. Le mot Jalalin signifie littéralement les deux Jalal. Vous êtes une bande de plaisantins. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voici ça. Le mot Al-Jalalin signifie littéralement les deux Jalal, leurs deux prénoms. Vous êtes une bande de plaisantins castrés. Voilà, merci. Maintenant, je prends Claser. Nous, moi, je viens dans la sourate 19. Je peux parler? Attends, pasteur, il faut remettre la sourate, la petite Moi, marque. je veux parler. Attends, Bernard. S'il te plaît. Attends. S'il te plaît, mais... Tu vas parler après. Faut t'imiter. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux dire du verset? Voilà, en fait, Dims, je pense qu'il a un problème de français. Allah, il dit quiconque obéit à Allah. Les petits mots inutiles là, les petits mots inutiles. Ok, bah je retire. Voilà, allez-y directement au débat. Ok, je retire. Pas là où il faut mettre le ou là. Français qui me dit que moi j'ai un problème de français. Il ne connaît même pas la différence entre le féminin et le masculin. James, pardon. Je suis en train de parler. Ok, pasteur. Dis-moi son micro truc. Les petits mots, tu ne comprends pas français, tu dois te laisser ça. Parce que c'est comme ça, le live va devenir, l'atmosphère va commencer à monter. Parce que l'autre va piquer. Moi, je ne veux pas de ça. Et tu dis qu'il a donné le verset, ce qu'il expliquait, tu n'es pas d'accord, explique le verset. Ok, je retire le mot. Regarde, petit marteau, mets-toi bien. On ne voit pas très bien. On ne voit pas la totalité du verset. Tu peux mettre jusqu'au bout. Ah non, ça... C'est pas grave. Tu veux que je lise quel verset? Oui, en fait, c'est Allah quiconque obéit à Allah et au messager. Allah, il dit, ceux-là seront... Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Point. Voilà. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus. Et quel bon compagnon que ceux-là. Voilà, regarde, Allah, il dit... Les gens qui vont obéir au messager Allah, ils seront avec les martyrs, les véridiques et tout. Et Allah dit, et quel bon compagnon. C'est-à-dire que, en français, hein, oui, moi, je sais même pas comment expliquer ça, en fait. Je sais même pas comment expliquer ça. C'est tellement logique. J'arrive même pas à expliquer. En fait, en gros, si tu es quelqu'un de bien, en fait, si tu fais les choses bien, Allah, il va te mettre en compagnie des gens de bien. Et quel bon compagnon que ces gens-là. Tu vois? C'est tellement logique. Comment tu peux dire que c'est les compagnons? Ça n'a rien à voir avec les compagnons. C'est où dans le passage, on a dit on va les mettre en compagnie. Regarde, relis le verset. On a le temps. James, il y a son temps. Laisse-la va finir de parler. Relis le verset. Quiconque obéit à Allah et au messager. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus. Point. Et quel bon compagnon que ceux-là. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et quel bon compagnon. Ça veut dire si Allah il te met avec les martyrs, les prophètes, les véridiques,
Et quel bon compagnon que ces gens-là. C'est-à-dire quand toi, tu es en compagnie avec les gens qui sont bons, c'est des bons compagnons. Ça ne veut pas dire que c'est les compagnons du prophète. Ça n'a rien, c'est du français, ça n'a rien à voir avec les compagnons. Les prophètes, les martyrs, les véridiques. Les martyrs, c'est qui? C'est les gens qui sont morts. C'est-à-dire, Allah, il va te mettre avec les morts. C'est les morts, ça parle du jour du jugement. Le jour du jugement, tu seras avec les prophètes, tu seras avec les martyrs. Et quel bon compagnon que ces gens-là. Tiens, jusqu'à j'arrive même pas à expliquer, mais comment tu peux lire ce verset-là et croire que, ouais, ça parle des compagnons? Comment tu peux lire le verset comme ça et dire que ça parle des compagnons? C'est ça le problème. C'est pour ça que les gens, ils commencent à expliquer le Coran. Parce qu'il y a des gens, même quand ils lisent clairement le verset, il faut qu'il y a des gens qui expliquent. Il faut toujours des gens qui leur expliquent. Même quand ils voient les choses clairement, ils ont toujours besoin d'aide. C'est pour ça que maintenant, ils ont fait des folies dans les Écritures. C'est pour ça. C'est à cause des trucs comme ça. Parce que les choses simples n'est pas suffisant pour eux. Ils sont obligés de rajouter leurs pensées, leurs trucs bizarres. Alors que c'est clair. Voilà. Donc, merci, Clauser. Moi, ce que j'ai retenu Non, de Clauser. pasteur, pardon. Non, pasteur, attends, s'il te plaît. Non, donne-moi deux minutes aussi comme après. Mon frère, S'il te depuis plaît, tu après, parles, non, laisse les autres vont s'il te s'exprimer plaît, aussi. elle- Tu n'es pas sûr. Elle aussi, elle parle. S'il te plaît, n'es pas frère, un peu de respect. Non, un peu de respect, frère, pardon, un peu de respect, s'il te plaît. Pasteur, je demande aussi 2 minutes comme elle, et je vais te démontrer qu'elle n'a pas compris le verset. Petit Mato, mets le verset. Donne-moi 2 minutes. Le verset là. Il faut aller à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Petit Mato, il faut me lire jusqu'à messager. Petit Mato, tu es là, demi-toi. Tu dois obéir à Allah et au messager. Et il y a quoi là-bas après messager? Il y a point de suspension. 3 points de suspension. Une partie du verset était manquante. Point de suspension. Parce que si c'était quiconque là, on n'allait pas dire que ceux-là seront ceux. On allait dire quiconque, on dit celui-là. Donc si tu dis que moi je ne comprends pas français, on dit quand on dit quiconque, on dit celui-là, on ne dit pas ceux-là. Quiconque obéit à Allah et au messager, on ne dit pas ceux-là. Il y a 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y a une partie qui était manquante. Maintenant, cette partie-ci où on commence par ceux-là, on dit ceux-là. Donc ça veut dire que les prophètes obéissent au messager d'Allah. Non, ceux qui parlaient là. On dit ceux-là sont comblés de ses bienfaits. Les prophètes, dont les prophètes obéissent au messager d'Allah. Je pose la question à Clauser. Clauser. Non, réponds-moi, réponds-moi, s'il te plaît. Mais lis le verset. Si tu ne peux pas dire, je ne peux pas répondre. Regarde, ça ne parle pas des prophètes qui doivent obéir. Regarde, ne fais pas ça. Si tu ne peux pas répondre. Mais les chrétiens, vous pouvez l'aider s'il vous plaît. Regarde, petit Matt, j'ai dit à Clauser, si tu ne peux pas répondre à ma question, dis-moi, je ne peux pas répondre. Dis-moi, les prophètes doivent obéir aux messagers et à Allah et aux messagers. En fait, attends, je t'explique. Non, je repose. Non, réponds à ma question. S'il te plaît, laisse-moi parler. Mets-toi. Si tu ne peux pas me répondre, tu me dis, je ne peux pas te répondre. Je ne veux pas que je te pose une question dans mon temps de parole. S'il vous plaît. Est-ce que vous les chrétiens peuvent l'aider sur le verset? Mute-toi, c'est mon temps de parole. Je vais t'enseigner maintenant, puisque tu ne peux pas me répondre. Je vais te dire, en français, quand on dit quiconque obéit à désirer, on ne dit pas cela, parce que quiconque là s'adresse en général aux gens, mais quand on dit quiconque, ça veut dire celui qui se détache du milieu des gens pour obéir. Or, on ne dit pas cela, mais on dit celui-là. Ceux-là, 3 points de suspension après le messager, ça veut dire qu'il y a une partie du texte qui était manquant. Ceux-là seront avec Dieu, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de bienfaits. Les prophètes, je demande, est-ce que les prophètes, puisque je t'avais expliqué que ici, là, on est en train de parler des bien guidés, on parle des bien guidés, tu m'as dit non, ce n'est pas eux. Est-ce que les prophètes obéissent à Allah et à ses messagers? C'est ça ce que je suis en train de t'expliquer. Tu ne comprends pas français? Non, c'est mon temps de parole. Quand tu parlais tout à l'heure, je ne t'ai pas interrompu. Je t'ai posé une question dans ton temps de parole, le pasteur m'a dit de te laisser expliquer. Écoute-moi très bien. Les prophètes, les véridiques, est-ce que les prophètes obéissent à Allah et aux messagers? Les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels compagnons que ceux-là? Je t'ai posé la question. Est-ce que les compagnons sont véridiques? Et je te pose la question, est-ce que Ibn Abbas est un compagnon?
tu m'as dit oui. Je t'ai demandé est-ce qu'il est véridique. Tu ne peux pas répondre parce que si tu réponds qu'il est véridique, le passage là, le tafsir qu'il a fait, tu dois accepter que c'est la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es sunnite et puis tu te mets à rejeter tes savants, les gens qui t'ont donné la religion. Patriote, tu ris en commentaire, mort de rire, je te mets au défi. Si tu es véritablement un homme, voilà Riles est là. Monte, je t'envoie une invitation, patriote. Monte, on arrange le débat. Je peux parler maintenant? Je peux parler? Non, je suis en train de finir. C'est bon maintenant. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Il faut donner la parole aux autres aussi. Je suis pas là, pasteur. Je suis pas là en disant le passage là, tu ne peux pas rattacher cela à quiconque obéit à Allah et au messager. Parce que quiconque obéit à Allah et au messager, il y a 3 points de suspension. Et s'il fallait rattacher, on allait dire ceux qui obéissent à Allah et au messager, ceux-là. Mais en français, quand on dit quiconque obéit à Allah et au messager, on ne peut pas, on va dire celui-là. C'est-à-dire celui qui fait partie de ce quiconque là qui obéit, celui-là sera parmi les gens que Allah a comblés de ses bienfaits. Le prophète, on n'allait pas dire les prophètes, le prophète, le véridique, le martyr, le vertueux et quel bon compagnon que celui-là. En français, c'est ça. Tu me dis que je ne comprends pas français? Tu connais mon niveau d'étude? Donc maintenant, puisque tu ne peux pas répondre aux questions, je vais te laisser continuer avec le pasteur. Tu vas continuer à faire la pirouette. Mais ce qui est certain, les versets équivoques, il y a des gens qui expliquent ça. Et toi, tu dis que tu es sunnite et en islam sunnite, ce sont les savants qui expliquent, qui donnent les tafasirs, c'est-à-dire les explications des versets du Coran. Et Ibn Abbas, comme il est cousin et contemporain de ton prophète, il a plus de science et plus de connaissances que toi. Parce qu'il était à côté de ton prophète lorsque les versets étaient révélés. Je peux te donner même un verset où les gens sont venus lui dire, on a envie de voir la réception du Coran. Et il dit, si vous voulez voir, attendez, quand le messager sera dans un état second, je vais vous montrer comment il reçoit le Coran. Donc lui, il parle arabe. Il lit l'arabe. Toi, tu ne parles ni l'arabe, tu ne lis ni l'arabe. Et toi, tu vas expliquer plus que celui qui parle et qui lit arabe. Je m'arrête là-bas. Shalom à tous les frères. Je crois qu'on va avancer. On revient. Non, Claser, attends. Claser. Pasteur, il parle en émotion, s'il vous plaît. Je viens. Donnez-nous la parole, s'il vous plaît. Parce que, attendez, mutez-vous tous. Je veux que tout le monde se mute. Chacun aura le temps de parole. Il y a un problème qui est là. Claser dit, la sourate 19, 71 à 72 là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Claser, est-ce que ce verset parle des musulmans? Est-ce que, pasteur, je peux finir avec ce verset ou pas? Parce qu'il a parlé. Non, on va pas. Tu as déjà non, il a parlé, il a dit. Attends, non, si c'est pas le cas. On connaît ta position. On connaît ta position. Tu as donné ta position, on va avancer. On va avancer. On a connaît ta position. Oui, toi, mais est-ce que tu es d'accord? C'est qui? Attends, ne la mettez pas, laissez-la, ne la mettez pas, on s'entend. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ça parle des compagnons dans le verset? Tu as donné ton interprétation, il a donné son interprétation. Non, mais ce n'est pas une interprétation, ça parle. Quel bon compagnon que c'est ça. Chacun a donné son interprétation. Non, mais pasteur, tu ne m'as pas laissé parler. Lui, il a parlé, mais tu ne m'as pas laissé parler. Est-ce que depuis ce matin... Oui, mais laisse-moi, donne-moi au moins 1 minute. Vous ne m'avez pas laissé parler. Laisse le pasteur s'exprimer, c'est son live. Laisse le pasteur s'exprimer, c'est son live. Tu ne peux pas t'exprimer plus que lui. Laisse le pasteur s'exprimer. C'est moi je t'ai muté maintenant. Voilà. Laisse le pasteur finir. Une mauvaise compréhension dans le verset. Il a donné une mauvaise. S'il te plaît. Il a raconté ce qui n'est pas écrit dans le verset. Attendez. Jésus, mettez-vous. Il y a trop de personnes en haut et puis il y a trop de ça. C'est demi, chacun parle. Calmez-vous, les gars. Claser, j'ai dit, moi, mon sujet là, nous on dit sur la 19, 71 à 72, parle bien des musulmans. Tu es monté, tu dis que nous, on a fait de mauvaises interprétations. Tu nous remets en cause. Alors, aussi, si tu veux, après Dims, là, toi et nous, vous allez faire vos interprétations. Et dans tel verset, vous allez faire... Regarde, maintenant, si quelqu'un lit la Bible, si quelqu'un lit la Bible, il lit mal la Bible, rajoute quelque chose qui n'est pas dans la Bible, est-ce que tu vas le laisser faire?
Normalement, la logique, c'est que lui, il a parlé, il a rajouté des choses qui ne sont pas dans le verset, il a fait des interprétations, alors que le verset est clair. C'est ça le truc, en fait. Donne-moi au moins 1 minute. C'est tout. Après, si vous voulez aller dans le sujet... Une minute. Si tu as 1 minute, après ça, moi aussi, j'ai 1 minute. Parce que c'est que tu mens, je vais corriger ça. Si tu as 1 minute, j'aurai aussi 1 minute. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, parce que... C'est pas ça notre sujet. Mais voilà, on passe au sujet parce que... Pasteur Ménard, est-ce que je peux parler ou pas? Ou bien soit, pasteur. Attends, c'est une motion. On fait débat, elle et moi, une fois. Pasteur, ou soit on fait débat, elle et moi, une fois. Je pense qu'on est là pour la vérité. On lance un débat, là, tout de suite, sur le sujet. Voilà, je viens. Ce que je propose à parce que ça va venir qu'elle parle, je parle. Soit si elle est d'accord, on entre dans le débat tout de suite. Maintenant, c'est à moi de parler. Toi, tu as parlé déjà, c'est à moi de parler. Le pasteur qui va décider. Je n'aime pas ça. Arrêtez ça. C'est quoi même? J'ai dit, moi, si vous voulez... Il ne faut pas me mettre dedans. Moi, il n'a rien fait. Voilà. Après, si vous voulez, après, vous allez parler de votre sujet d'interprétation, compagnon, pas compagnon. C'est pas ça notre sujet. Je demande juste 1 minute, s'il vous plaît. Non, 1 minute. Je demande juste 1 minute. Il dit que si tu parles 1 minute... Tu es posé dans le live de quelqu'un qui ne parle pas, mais il dit, elle a quel problème? S'il vous plaît, toi aussi. Bourane, attendez. N'importe quoi sur le verset. Il a raconté n'importe quoi sur le verset. On peut pas laisser ça. Après, je vous promets. Je vais te faire descendre, Bourane, je vais te faire descendre. Vous allez remonter quand pasteur va finir de parler. Voilà. Vous n'êtes pas chez vous ici. Non, pasteur, quand vous allez finir de parler, ils vont remonter. C'est quand vous allez finir de parler, ils vont monter. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas parler comme ça. Laisse-les monter. On n'est pas encore arrivé là. Tu n'es pas chez toi ici. Pardonnez. Pasteur Petit Mato a raison, c'est votre live. Vous devez vous exprimer et puis vous donner la feuille de route qu'on doit suivre. Elle ne peut pas parler à volonté qu'elle veut, comme elle veut. Pourquoi? C'est pasteur. On s'en va où? On va vous écouter. Si vous finissez maintenant, là, elle va s'exprimer. Vraiment. C'est quoi? J'ai compris. Non, les gars. Pardonnez, j'ai compris. Doucement, les gars, on a compris. On va la faire remonter après. Bon, ils ont compris la leçon. Je crois qu'ils vont rester tranquilles. Voilà, merci, Petit Mato. Pasteur, s'il te plaît, je veux les... Voilà, ils sont venus après. Ils vont te dire. Il a raconté des mensonges. Je la fais descendre. Non, je la fais descendre. Pasteur. Non. On avait descendu. Pasteur a dit non. Faites-la monter. On l'a fait descendre. Pasteur dit non. Donc, on l'a fait remonter. Classe remonte. Pardon, s'il te plaît. Remonte. On se mute.